Donc pour cet exercice, le mieux c'est d'avoir une barre guidée. Je vous propose ce petit montage pour aller chercher des charges un peu supérieures que ce que vous pouvez avoir avec une haltère, mais vous pouvez très bien utiliser une haltère, vous mettre au bord d'un rack pour faire la même chose. L'avantage de ce genre de montage, c'est que le poids est plutôt au centre et pas décalé. Ici, pour le contre-haut, vous pouvez avoir un step et vous pouvez placer un poids ou plusieurs poids pour gérer l'amplitude de votre flexion de cheville. Vous récupérez votre barre et vous mettez en place. On va monter avec 2 appuis et on va descendre avec un seul appui. Donc je vais monter et ensuite je vais descendre 1, 2, 3, 4, 5. Remonter avec les 2 appuis. Et je veux vraiment ralentir la totalité de l'amplitude 4, 5, parce que c'est possible que j'ai une amplitude dans ma cheville où je sois moins à l'aise et je veux vraiment prendre le temps de maintenir la résistance dans la totalité de l'amplitude. Vous réalisez le nombre de répétitions prescrit dans votre séance et essayez vraiment de créer un atelier qui vous met en sécurité. Ou n'hésitez pas à réaliser l'exercice à 2. Encore une fois, vous pouvez faire la même chose avec un contre-haut en vous soutenant au rack avec une haltère dans la main. Mais parfois, ça ne suffit pas pour vraiment presser l'exercice comme on veut l'avoir, c'est-à-dire relativement lourd et intense. Vos mollets sont des muscles très forts et à cette phase du programme, vous devriez déjà pouvoir soulever beaucoup plus que votre poids de corps. Donc, on y va. Vous réalisez le nombre de répétitions prescrit dans votre séance en respectant bien les 5 secondes de descente sur l'amplitude totale et la mise en tension globale de vos mollets. Évidemment, on fait la même chose sur les 2 mollets. À vous de jouer!